Donc appelez-moi Nathan, c'était en 2017 que j'ai rencontré la scénariste du projet, Catherine Castro, et qui m'a contacté. Elle connaissait déjà un petit peu mon travail. Et on s'est rencontrés, elle m'a parlé du projet. En fait, elle a recueilli le témoignage d'un jeune homme trans qui est quelqu'un qu'elle connaît, c'est le fils d'une de ses amies. Et donc ça faisait un moment, elle savait pas trop ce qu'elle voulait faire de ce témoignage, justement. Elle est journaliste à la base, elle savait pas si elle voulait en faire un documentaire, en film ou des articles ou un livre, etc. Et ensuite, elle a rencontré l'éditeur et ils ont pensé à une bande dessinée. Et c'est là ils ont fait appel à moi. Puisque je traitais déjà pas mal dans mes BD des sujets liés aux thématiques LGBT, tout ça. Et donc on a commencé à travailler ensemble sur... donc elle avait déjà écrit une grosse partie du scénario, il restait quelques petites choses à gérer, mais donc on a vu ça ensemble. Et après, moi j'ai travaillé sur la mise en scène, etc. Pour essayer aussi d'amener, enfin plus qu'un simple témoignage, une portée un peu aussi poétique et métaphorique dans le parcours aussi corporel de Nathan, tout ça. Et là, je suis en train de dessiner la petite Faustine, qui est la meilleure amie de Nathan. Enfin, quand ils sont petits, c'est un peu aussi son amoureuse. Et j'aimais bien la dessiner parce qu'elle a elle a un petit œil un peu maligne. Un peu genre, j'ai tout compris avant tout le monde, quoi. Je- Et c'était un personnage, oui, que j'aimais bien parce que c'est vraiment elle symbolise un peu la liberté, même du héros dans la BD. Elle le laisse déjà, même quand il est tout petit, quand il a 12 ans. C'est elle, en fait, la première qui lui dit que c'est un garçon. Je l'aime bien, la petite Faustine. J'avais pas assez de scènes avec elle. J'aurais voulu. Je vais faire un spin-off. Faustine. Parce qu'il y a même des scènes qu'on a enlevées parce que c'était trop long, où il y avait Faustine dedans et que j'aimais bien parce que ça racontait elle aussi un peu ce qu'elle pouvait ressentir par rapport à tout ça et les questions qu'elle peut se poser, enfin, sur le fait d'être amoureuse d'un garçon transgenre. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut lui provoquer à elle aussi. Donc moi, j'ai le texte en fait de Catherine Castro, la scénariste, mais j'ai pas non plus des indications, enfin de plans, etc. Ça c'est moi qui choisis ce que je veux faire. Donc comment moi je vois plutôt en termes cinématographiques un peu les choses. J'aime bien tourner autour des personnages dans les différentes cases, etc. Que ce soit pas forcément juste leur visage qui parle, mais voilà, on voit leurs mains qui hésitent, qui se rongent les ongles, ou enfin. Par exemple, Faustine, elle est toujours très un peu dans une séduction, elle a toujours des petites postures, un peu voilà, elle se recoiffe, elle remet ses cheveux, mais en même temps un peu, enfin, vous savez, la fille qui fait pas exprès d'être jolie. Et Nathan, lui, il avait plutôt des petites attitudes un peu comment dire, un peu un tempérament un peu nonchalant et je m'en foutiste, vraiment l'ado par excellence. Dans le dessin, en fait, le dessin, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout se permettre. Enfin, que ce soit dans les images, par exemple, quand il s'arrache lui-même la poitrine ou quand il se noie à la piscine dans une mer de sang. Ça, c'est des choses que, par exemple, j'ai repris aussi de témoignages, moi, de personnes transgenres. Parce que Nathan, il a quelque chose, enfin, il se rend compte de sa dysphorie de genre avec la naissance de sa poitrine. Et donc, en parlant avec un ami homme trans aussi, il me disait qu'il avait eu aussi ça et que, parce que
Tout le monde, par contre, c'est pas avec ça que ça arrive, mais lui, c'était ça. Et il disait que il avait peur que ça continue de pousser tout le temps. Enfin, jusqu'où ça irait. Et du coup, moi, j'ai interprété ça avec cette scène dans la piscine d'une extension mammaire un peu extrême. Ça, oui, c'était des choses qui n'étaient pas forcément prévues sur le scénario. Et où après, on en parle avec Catherine, justement, sur des... En fait, c'est des images aussi qui permettent une petite pause dans le récit et d'être vraiment dans l'esprit du personnage, quoi. Moi, je sais que j'aime bien raconter, pas forcément ce qui se passe vraiment, mais comment on le ressent, plus que les faits. Et donc là, je vous fais le petit Nathan qui se la raconte un petit peu toujours. Moi, c'est ça que j'aimais bien aussi avec ce personnage quand Catherine me l'a présenté. C'est qu'il s'excuse pas d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un petit gars aussi un peu macho avec ses défauts. C'est vraiment un héros en plus hyper expressif, donc c'est ça qui était super aussi. Il a commencé sa transition à 16 ans. Et ça, c'était une vraie question aussi dans le livre. Est-ce qu'on montre ben, la partie chirurgicale par laquelle il passe, etc. Moi, au début, je savais pas trop. Enfin, j'hésitais un peu avec cette scène-là. Finalement, Catherine Castro m'a dit que ben, c'était important aussi de montrer ça parce que, ben, effectivement, c'est la réalité aussi. Mais c'était compliqué de montrer cette réalité en BD. Et du coup, en fait, l'avantage du dessin aussi, c'est que... Et avec un... Enfin, j'ai un trait quand même assez fin et j'utilise une coloration un peu aquarelle. Et du coup, ça permet en fait que des moments aussi, bah, même quand il s'arrache lui-même la poitrine, que des moments un peu sanglants comme ça, enfin, en fait, le trait vient adoucir le truc, quoi. Parce que c'est vrai qu'en film, par exemple, ça serait beaucoup plus violent. Et là, même si bah, je pense qu'on ressent une violence, hein, parce que, mais je pense que c'est plus supportable à regarder quand même. Et moi, je sais, j'ai vraiment pu m'amuser aussi dans des scènes très douces, genre avec son petit frère, j'aimais bien aussi dessiner son petit frère. Quand ils jouent ensemble ou qu'ils se câlinent, tout ça. Il amenait un peu de légèreté aussi à tout ça, le petit. Puis les scènes de nuit aussi, moi j'adore dessiner les scènes de nuit. Dans la tente et tout, ou après la scène finale à la plage avec le petit feu de camp. Truc très simple en plus de la vie, très ado. Et que là, on se demande justement à la fin, moi ce que j'aimais bien, c'est que ça se termine où il est encore, même si on a fait un grand parcours dans sa vie, parce que de 12 à ses 18 ans à peu près, 17, mais on se dit que là, il a encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre, qu'il va tout changer. Ses amis vont peut-être changer aussi. Enfin, après, là, voilà, tout le monde part à la fac. C'est un renouveau. Voilà, bébé chat.